Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je voudrais faire un focus sur une éventuelle sortie de la cote de Téléperformance. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on va lire ensemble cet article qui est disponible sur mon blog Substack. Vous pouvez aussi vous abonner. Et on y va donc. Téléperformance, vous savez, c'est le géant, le numéro 1 mondial des services d'externalisation et de gestion de l'expérience client. C'est un dossier qui est assez controversé, assez massacré par la bourse, hein. On a un cours de l'action qui a, dégringolé de 75 depuis ses plus hauts. Une valorisation qui reste, très basse. Finalement, l'entreprise arrive toujours à générer des free cash flow et il y a évidemment la menace, de l'IA qui pèse sur l'entreprise. C'est pour ça que le marché est plutôt, méfiant avec ce dossier. Bon, dans l'article, on va regarder pourquoi est-ce qu'on pourrait, réfléchir à une sortie de la cote de Téléperformance. Pourquoi le contexte s'y prête? Alors, en fait, ça s'inscrit, Téléperformance, c'est pas tout seul dans ce marché, hein. C'est un marché assez divers, enfin, avec pas mal d'acteurs qui est en consolidation. C'est un marché qui est globalement, massacré par la bourse et donc on commence à voir fleurir des opérations de sortie de la cote comme, alors la plus récente, c'est celle de Taskus. Pourtant une entreprise qui a pas mal de croissance, hein, et qui est pas la plus, massacrée par le marché. Donc pour Taskus, on a, une OPA à 16,50 $ qui a été annoncée à la publication des résultats, du premier trimestre, cette semaine. Donc là, c'est le management et private equity, hein, Blackstone, qui veulent sortir Taskus de la cote. Ça, donc c'est la dernière en date. On a eu auparavant, Titech Holdings. Pareil, on a le manager qui était déjà, majoritaire au capital, hein, le fondateur, qui, fait un NDO, donc OPA sur, Titech pour, récupérer l'intégralité de la société, le contrôle de l'intégralité de la société et la sortir de la cote. Donc là, on était sur une OPA à 6,85 $. D'ailleurs, il faut voir que le cours actuel est assez loin, hein, de ce niveau. Donc le marché, doute peut-être aussi de la réussite de cette opération. Et alors, plus lointain d'un point de vue, temporel, on avait, Citel qui a été sorti de la cote en 2007. Qui est maintenant, Foundever, hein, qui est dans le top 5, hein, aussi de cette industrie. Et on avait eu aussi en 2024 une singapourienne, TDCX, qui a été sortie de la cote. Donc, pareil, hein, sortie de la cote avec une OPA par le fondateur de mémoire. OK. Donc, pourquoi? Donc la question c'est pourquoi est-ce que les fondateurs et les dirigeants de ces entreprises cherchent à les sortir de la bourse? Mais en fait, comme vous voyez, on a une sous-valorisation assez massive, hein, de ces entreprises. Donc Taskus, on a vu, elle a quand même pas mal de croissance. Je vous renvoie vers l'article, de l'analyse des résultats, hein. Donc c'est pour ça qu'elle a un multiple de VE sur EBITDA qui est quand même un peu plus haut que les autres, hein, à 8,2. Mais si vous regardez, les autres en dessous là, donc numéro 1 Téléperformance, on est à 5,1 en VE sur EBITDA. TELUS International, on est à 5,1. Titech 5,6. Concentrix 4,7. Ouais, c'est pas très cher payé, hein. Pour moi, en dessous de 7, on est value, hein, en bourse. Donc c'est pas très cher payé. Donc, premier argument qui milite pour une sortie de la cote, c'est la valorisation trop basse qui est donnée par le marché, alors que la croissance est faible, hein. Il y a eu un vrai contre-coup, post-2022-2023, mais la croissance commence à revenir. En témoigne, la publication de Téléperformance qui a donné, qui vise, le management vise entre 2 et 4 de croissance. Donc on peut dire que quand même le marché reste un marché en croissance, même si c'est une croissance qui est plutôt faible maintenant. Donc voilà, le management de ces entreprises, continue à croire, en la croissance de l'industrie et du marché. Le marché n'y croit pas, donc multiple très bas. Ça, c'est un premier argument. Deuxième argument, c'est un coût en fait, hein, d'être, coté en bourse. C'est un coût déjà financier parce qu'il faut, organiser les conférences investisseurs, les publications et cetera. Ça oblige aussi, à être transparent avec les actionnaires, donc publication de résultats tous les trimestres. Et aussi, surtout, publication de la stratégie, explication de la stratégie. Et ça, bon, dans un secteur qui est très concurrentiel, devoir, dévoiler sa stratégie, c'est pas forcément, la meilleure, des choses à faire. Donc, c'est une des autres raisons qui militent, aussi pour une sortie de la cote. Alors, maintenant on peut s'intéresser sur un niveau de valorisation auquel un niveau de prix, enfin un niveau de valorisation auquel, Téléperformance pourrait sortir de la cote.
On va utiliser, pour pouvoir comparer en fait toutes les transactions qu'il y a eu, on va pouvoir utiliser, mon multiple. Moi, c'est le multiple que je préfère, hein, la valeur entreprise sur EBITDA, parce que ça permet de, en fait d'abstraire les pratiques de dépréciation et d'amortissement qui peuvent être différentes entre les entreprises et là, en plus utiliser la valeur entreprise, ça inclut la dette et du coup les capitaux propres. Donc ça permet aussi d'abstraire aussi la structure de financement de l'entreprise. Donc valeur entreprise, hein, je vous rappelle, c'est market cap plus dette nette. L'EBITDA, profit opérationnel en français, enfin c'est le résultat d'exploitation en français. Alors, regardons les multiples de transactions passées. Donc Titech, le prix de l'OPA est actuellement de 6,85. On a un EBITDA ajusté prévu pour 2025 qui a 200 millions de dollars, une dette nette à 1 milliard et le nombre d'actions à 47,8 millions. Donc ça valoriserait cette transaction à 6,5 fois. Et d'ailleurs, en date d'annonce de la transaction, Titech était moins valorisé que cela. Il faudrait que je vérifie, mais je pense qu'on devait peut-être déjà être à ce niveau de cours-là. Donc 6,5 en termes de VE sur EBITDA. C'est pas très cher payé, soit dit en passant. Pour Taskus, le prix de l'OPA a été fixé à 16,50 $. On a un EBITDA prévu pour 2025 à 208 millions de dollars, une dette nette à 110 millions, un nombre d'actions à 90 millions. Donc une transaction qui valorise Taskus à 7,5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA. C'est un peu plus cher payé, mais pas beaucoup plus, alors que Taskus a quand même pas mal de croissance. Bon. Pour TDCX, le prix de l'OPA en termes de valeur d'entreprise était à 1 milliard 37 millions, avec un EBITDA 2023 de 137 millions. Donc à la louche, hein, multiple de VE sur EBITDA de 7,5 aussi. Pourtant à l'époque, TDCX avait moins de croissance, hein, mais le marché était moins radin en 2023 par rapport à en 2024 par rapport à actuellement. Bon. Si on veut, allez, à la louche, valoriser un multiple sorti pour Téléperformance, on va dire quand même que c'est un leader du marché, hein, donc bonne rentabilité quand même. Quand on est leader du marché, normalement, sur la longue route, on a la meilleure rentabilité parce qu'on a la plus grosse part de marché et donc on fixe les marges. Donc je prendrais un multiple de valeur d'entreprise sur EBITDA à 7, vu les transactions qu'il y a eu ici, hein, et ça me semble conservateur quand même. Bon, en fait, on serait sur un prix de 144 € par action, soit une prime de 55 au cours actuel qui est à 93 €. Donc c'est ce que je vous calcule ici, hein. On fait le prix de l'action fois le multiple cible sur le multiple actuel, hein, puisqu'on est valorisé 4,5 fois l'EBITDA actuellement sur Téléperformance. Donc ça nous donnerait une prime de 55 un prix à 144 €. Bon, ça me semble jouable, hein. Ça me semble jouable comme multiple, comme prix et comme multiple de transaction. En fait, même, je pense que le cours de l'action ira plus loin s'ils ne sortent pas la boîte de la cote, hein, puisque on a quand même une activité qui a une marge plus élevée, qui est en train de croître assez vite, hein, les services spécialisés. Donc je pense qu'ils se préparent quelque chose sur Téléperformance, parce qu'ils ont arrêté les rachats d'actions. En même temps, il faut savoir ce qui se prépare. Est-ce qu'ils se préparent justement une sortie de la cote, avec potentiellement voilà, une prime au taux de 50 ça serait intéressant? Est-ce qu'ils préparent plutôt une acquisition? À nouveau, l'acquisition, en fonction de comment ils la font, ça va peut-être pénaliser le cours de l'entreprise, parce qu'à chaque fois, enfin, quand il y a eu une annonce d'acquisition de Majorel, ça s'est effondré. Donc et il peut y avoir aussi, moi j'y pense, potentiellement un spin-off de l'activité traditionnelle, hein. Ils pourraient faire carrément un spin-off de Téléperformance Core Services et garder les services spécialisés, qui est une activité qui sera mieux valorisée par le marché, puisque plus forte croissance, plus forte marge. Voilà pour cet article. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt.